Tant que tu me dis quand on peut y aller. Ouais, donc il y a déjà 35 personnes d'arrivée, donc je pense qu'on va pouvoir débuter. Les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure pour Parfait. ceux qui vont se connecter. Donc d'abord bonjour à tous. Donc pour information, cette séquence de travail en webinaire est enregistrée, hein. Donc pour ceux qui souhaiteraient pas apparaître dans les enregistrements, je vous prie de vous couper votre caméra. Donc ça, c'est la première chose. Il va y avoir Katia qui va d'abord introduire le sujet et puis après, on va débuter. Je te laisse la parole, Katia. Du coup. Merci beaucoup, Franck. Alors, bienvenue à tout le monde et bonjour. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Katia Vuori. Je suis CEO de Acricord, alliance de 13 agri-agences, parmi eux AFDI, qui va modérer cette séance d'aujourd'hui. Et cet webinaire fait partie tout- d'une série de webinaires dans le cadre du processus de capitalisation dans notre programme CEPOP, qui est financé par Coopération française, AFD. Et CEPOP travaille sur le service des OP et formation des leaders et les staffs des OP. Et c'est pour ça aussi que cette capitalisation a les thèmes suivants: formation des responsables agricoles et soutien économique et accès au financement pour les organisations agricoles. Et là, je vais tout de suite oublier there is interpretation. Alors, juste pour ceux qui parlent pas français, je signalais, there is interpretation. If you don't see the button immediately, it's behind the three dots that says more. Voilà, comme ça, on espère que tout le monde peut suivre. Et alors, thème d'aujourd'hui, plus spécifiquement, euh, c'est travailler sur accompagnement face aux défis de financement des OP. Et, et objectif en général de ce webinaire, c'est créer une espèce d'échange au sein de l'Alliance parce que, comme vous pouvez imaginer, parmi les 13 agri-agences et tous les partenaires européens qu'ils travaillent avec, il y a beaucoup de pratiques inspirantes et on espère qu'ici, dans cette webinaire, on peut un peu approfondir ensemble les compréhensions de la thématique et aussi explorer les applications de ce qu'on entend au-delà du cadre du CEPOP. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on tient très au cœur dans l'Alliance, même si on travaille dans un programme ou dans un format projet, l'idée, c'est quand même que c'est un OP qui porte tout le travail qu'on a fait et que ça diffuse beaucoup, beaucoup plus largement qu'un seul projet peut le faire. Alors, on cherche vraiment cet impact structurel. Et bien sûr, la thématique de financement, ça reste aussi un défi en continu pour les OP et ses membres. Comment assurer accès au crédit, comment organiser la capitalisation interne, investissement interne, toujours ce genre de choses et l'accompagnement qui est nécessaire pour bien réussir parce que parfois on connaît aussi accès au crédit, si c'est pas bien géré, ça peut donner aussi les impacts négatifs. Alors c'est une thématique très très intéressante et aussi, c'est bien pour vous savoir, probablement la discussion va être très riche, mais il ne faut pas s'inquiéter. Chaque webinaire sera accompagné d'une fiche de synthèse et cette fiche de synthèse sera mise à la disposition de l'ensemble de l'Alliance. Et là, il reste juste dire quand même déjà au début les mots spéciaux de remerciement pour AFDI et FERT
qui ont vraiment bien géré, piloté, coordonné les processus de capitalisation. Et ils ont aussi pris les animations de le webinaire en alternance. Et on est très reconnaissant de ces efforts-là. Aussi, je veux mentionner ici spécialement quelqu'un de notre équipe ici à Agricode, Florian Reiskens, qui est gestionnaire de programme pour CEPOP. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a beaucoup travaillé aussi pour cette trajectoire. Et on a avec nous Samsiatou Mamagao, et c'est elle qui fait toutes les communications autour de ce qu'on discute ici. Et je vous encourage aussi très fortement de bien regarder notre Facebook et LinkedIn. Et là, vous trouverez aussi informations sur cette webinaire. Et avec ça, je donne la parole à Franck qui va animer notre discussion aujourd'hui. Encore bienvenue tout le monde. Merci, Katia. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre venue sur ce webinaire. Donc, le sujet, comme l'évoquait Katia, c'est quels accompagnements face aux défis du financement des organisations paysannes. Donc, ça, c'est la thématique. Le webinaire va être organisé sous forme d'échange sur les éléments de contexte, d'enjeux, sur les actions d'accompagnement mises en place auprès des OP ou au sein des OP. Et les constats et les apprentissages qu'on peut tirer de ces expériences qui ont été conduites, notamment partie dans le cadre du projet CEPOP. La méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être 2 illustrations, comme on a fait sur les derniers webinaires. Donc, il y aura 2 exemples, 2 expériences qui vont être alimentées par deux organisations paysannes. Donc la première ici aujourd'hui, ça sera un service d'épargne et de crédit villageois donc qui s'appelle le FIFANSA, porté à Madagascar par le réseau FIFATIN. Et le deuxième, une expérience de Cressol en Équateur sur un forum sur les enjeux de financement qui font la jonction en fait entre les organisations paysannes, les producteurs et le milieu financier. Les institutions financières. Donc voilà, c'est les 2 expériences sur lesquelles on va avoir des illustrations. Et en intermédiaire, on aura des séances de questions-réponses et partage d'expériences pour ceux qui ont des autres expériences à partager. Donc voilà, c'est la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc pour les interventions, donc d'un côté, on va commencer par FIFATA, étant donné le décalage horaire qu'on a, ils sont déjà en fin d'après-midi. FIFATA à Madagascar, donc Noelson pour FIFATA et Tahir pour une organisation régionale vont nous présenter du coup cette expérience autour du groupement d'épargne et de crédit villageois. Ensuite, Cressol, sur l'expérience Cressol, donc Felipe de Cressol, Germania et Tiwar de la CACMU vont nous présenter du coup le forum qu'ils ont mis en place pour cette jonction entre le monde des finances et le monde agricole. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Noelson. Noelson, si tu es là, à toi. Merci Franck pour cette introduction. Donc pour FIFATANSA, groupe d'épargne et de crédit villageois, notre présentation va s'aligner sur les 4 points. On va parler des éléments contexte, les étapes de mise en œuvre et les résultats de l'action, aussi de l'apprentissage. Donc dans les éléments du contexte, le financement de l'agriculture, ça fait déjà partie de l'ADN de FED qui est en lien avec Agricole. Donc, tout au long des 35 ans d'intervention à Madagascar, le financement de l'agriculture a pris sous différentes formes. Donc, au début, le CLEC, Comité local d'épargne de crédit, et qui s'est formalisé aussi après par des réglementations qui sont strictes et devenues CECAM, les caisses d'épargne de crédit agricole mutuel. Et le réseau CECAM qui est vraiment très dense actuellement, à environ 135 000 personnes qui ont accès à des crédits et qui n'a cessé aussi de développer, mais qui est devenu un peu difficile à accessible avec les procédures complexes et les besoins de garantie. Et il y a aussi le FDAR, le Fonds de développement agricole, qui s'est mis aussi en place, mais qui est administré par l'État et le gouvernement.
mais tout ça aussi avec ces durées d'instruction des demandes auprès de FDA qui est un peu très long et très lent aussi. Donc, le besoin de promouvoir le GVEC s'est à nouveau fait ressentir auprès de FIFATA. Le développement des, si tu peux passer, le développement des services s'est fait toujours en gardant la proximité aux producteurs. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'OP de base, pour que les producteurs prennent part du financement de ces services-là. Donc, vous le constatez, il y a le CLEC qui est aussi fait à part avec les services d'approvisionnement. Et à partir des années 95, les agriculteurs membres de FIFATA, accompagnés par FERP, ont développé des services spécialisés que vous trouvez sur à l'autre côté là avec FIFATA entouré de crédits avec SECAM, le conseil, expérimentation avec CEFEL et Cap Malagas pour le portage des conseillers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les producteurs qui ont fait les choses et avec l'accompagnement dans la durée de l'agrégation FERP, le service a évolué dans le temps. Donc, dans l'étape de mise en œuvre, depuis 2018, on a relancé le service GVEC ici à Madagascar, dans 2 régions, centre de Madagascar, qui est en Alamangue et Itas. Puis, on a fait des réalisations et études bilan de ces services-là et de consolider aussi après dans l'étape 3 et d'étendre dans les autres zones d'intervention du groupe FIFATA que vous voyez sur la représentation cartographique, donc 12 régions de Madagascar. Donc, dans l'étape 1, donc, il y a des sessions d'information au niveau des OP de base par les conseillers agricoles de proximité qui ont apporté ces animations auprès des groupements avec des visites échanges et définition des règles strictes, mais aussi des dotations de matériel. Donc, les matériels ne sont pas vraiment chers parce que c'est à 200 000 lariats environ, non, les 40 euros. Et là, les producteurs ont pris part aussi par des apports de 60 000 lariats, c'est-à-dire 12 euros de ces mises en œuvre de ces services-là. Et que vous voyez après que ça a permis à eux d'octroyer beaucoup d'avantages. Et pour vous mettre un peu dans information sur le service GVEC, si tu peux mettre le diapo suivant, Franck. Donc, le service est autogénéré, autogéré par les membres. Donc, ce sont les membres qui cotisent pour faire le service en marche. Et il y a des parts versées à chaque semaine. Les parts sont environ 300 à 2000 lariats. Donc, les environs de 6 centimes à 40 centimes par semaine. Et il y a aussi des séances d'emprunt. Ce qu'on a enregistré, c'est environ 140 000 lariats, c'est-à-dire aussi 28 euros. Et ça, c'est principalement utilisé dans l'achat des intrants en agriculture et élevage. Donc, ça réitère les règlements intérieurs qui est défini dans l'utilisation de ces caisses-là. Et il y a aussi les caisses sociales qui est utilisée aussi en cas d'accident. Et en fin du cycle, il s'est partagé 800 000 arrières à 8 millions d'arrières, donc à environ 160 à 1600 euros partagés. Et les pénalités, les taux d'intérêt sont reversés dans le calcul de nouvelles parts qui sont redistribuées aux membres. Et dans l'étape d'après, depuis 2021, nous avons mené des bilans de fonctionnement des GVEC et en tant qu'épargne de crédit et en mobilisant un expert, un cabinet d'experts malgaches qui connaît les contextes localement ici. Donc, il y a des recommandations qui est mis. Parmi ça, il y a cette relation GVEC et les SECAM aussi, comment aborder ces choses-là. Donc, il y a le bilan nous a amené à densifier aussi le groupe villageois d'épargne et de crédit au sein du réseau FIFATA. Oui, si tu peux passer. Et donc, après tout ça,
FIFATA a ressenti un besoin de recadrer un peu le service parce que ça a pris de l'ampleur dans toutes les régions et surtout au niveau du centre. Donc, ce qui a poussé FIFATA à établir une charte du service et d'où aussi l'appellation de FIFATANSA. Et de nouveau, donc, il y a des supports de formation qui sont établis suivant les chartes établies. Et nous, on prévoyait déjà aussi une capitalisation du service, parce que là, c'est devenu un service développé. Donc, pour cette année, il y aura cette capitalisation-là pour voir un peu aussi tous les éléments, surtout quantitatifs. Donc, sur le graphe, vous voyez la densification du service FIFATANSA depuis surtout l'année dernière, en 2024, ce qui permet à 10 000 membres d'épargner d'accéder à des crédits, dont il y a presque la moitié des femmes et des jeunes, donc environ les 371 400 euros qui sont dans les caisses de tous les groupements qui font le FIFATANSA actuellement. Donc, on a réitéré quelques verbatims qu'on a eu avec l'évaluation finale de Protana, du projet Protana phase 2. Donc, le FIFATANSA nous permet d'éviter d'emprunter aux usuriers à des taux élevés, ça nous permet d'économiser de l'argent. Avec FIFATANSA, j'ai pu augmenter mes surfaces mises en culture, j'avais plus de moyens en début de campagne. Avec FIFATANSA, on peut faire des investissements plus conséquents. Donc, on a des résultats plus qualitatifs, mais les capitalisations qu'on va amener, ça va nous donner des éléments plus quantitatifs de ce service. Et Tahir, qui est une agricultrice qu'on accompagne dans le comité régional de l'Union régionale Nalamangue aussi, va témoigner de ses vécus sur le service. Oui, je suis membre de FIFATANSA depuis 2018. Dans le FIFATANSA, il y a des services, c'est un service à répondre aux besoins des membres. Dans le FIFATANSA, il y a des bons services pour acheter des matériels et des intrants agricoles. Les membres rembauchent à chaque 3 mois au taux de 2,5%. Il y a aussi des services dans l'union communale, services vaccins et de maïs pour les gaz. Le FIFATANSA permet une garantie de remboursement du fonds service au niveau de l'union communale. Pour le cas de maladie, les membres peuvent emprunter un fonds social emprunté au taux de zéro alliage. Et aussi, dans les FIFATANSA, le PSG ou les paysans relais commercialisation peut emprunter d'un montant spécial parce que dans l'OP, il y a des organisations, des fonds communs, des produits de membres. Et en 2019, il y a le CCRS dans les régions d'Analamangue. L'OP a une option d'acheter des motopompes. Il faut payer 50% du prix total des motopompes. Et donc, le FIFATANSA est une solution pour payer l'apport de 50%. Oui, merci Tahir pour ces témoignages. Donc, il y a aussi d'autres résultats que nous avons constatés aussi sur le terrain, comme a dit Tahir aussi. Le fonds social aussi, ça permet aussi aux OP de renforcer le fonctionnement en achetant des chaises, des tables, des cachets ou même en formalisant l'OP et de développer aussi de nouveaux services comme l'achat d'autres matériels, l'achat d'arrosoirs, de pulvérisateurs qui sont utilisés en commun. Les réunions hebdomadaires aussi, ça leur permet de renforcer la vie associative. Donc, cette cohésion, de se voir tout le temps, de se connaître aussi. Pendant les périodes en difficulté, ici, il n'y a pas vraiment à qui on va faire courir
ou d'emprunter d'argent. Donc là, il y a le FIFA Tanza qui leur permet aussi de faciliter cette passage en période de difficulté. Donc là aussi, il y a pas mal de producteurs qui ont témoigné que ça leur permet vraiment une éducation financière parce qu'il y a beaucoup de membres qui ont peur d'investir dans leur exploitation. Donc, avec le FIFA Tanza, avec les échanges avec les membres, ça leur permet aussi d'investir, d'acheter des matériels, d'organiser l'approvisionnement en intrants. Donc, dans les apprentissages, donc, ce que nous avons noté comme mieux fonctionner, donc là, c'était vraiment une demande qui n'a pas été prévue au départ. Donc, même dans le cadre logique du projet, mais qui a été émergé de la base. Et nous aussi, nous avons noté la capacité de l'agri-agence FERT à accompagner cette émergence-là, d'écouter les OP et accompagner cette dynamisme et de mobiliser aussi les moyens nécessaires pour rendre cette dynamisme partout pour les régions d'intervention de Madagascar, de Fifata. La mobilisation aussi d'un expert malgache qui connaît aussi les coutumes locales ici, surtout aussi les politiques d'inclusion financière du pays. Là aussi, les conseillers agricoles de proximité qui prennent part aussi dans l'animation des PTA, des planifications annuelles des OP, qui font le lien de FIFA Tanza avec les autres services techniques et économiques du groupement. Donc, les principales faiblesses, c'est que le service est principalement pour les plus vulnérables. Donc, les catégories qui sont aisées, ils sentent qu'ils ont besoin plus de montants. Et vous connaissez aussi à Madagascar, il y a beaucoup de projets, de programmes qui interviennent au niveau des producteurs avec des approches différentes qui peuvent aussi venir concurrencer le service de l'OP. Donc, il y a aussi à 3 mois à la fin du cycle, il y a parfois des montants élevés en caisse qui présentent beaucoup de risques. Donc, des montants qui peuvent être utilisés dans d'autres fins pour éviter qu'il y a des pertes ou des vols du montant de l'argent en caisse. Donc, ce que nous prendrons comme conseil, c'est de partir aussi des ressources endogènes de l'OP. Donc, dans tout ça, l'OP prend plus de responsabilités et d'engagement dans la gestion de ces services. Là aussi, la question de progressivité, de bien démarrer progressivement, ça rassure une qualité d'accompagnement, surtout pour les accompagnateurs de l'OP. Donc, un nombre suffisant d'OP qu'on peut accompagner dans la durée jusqu'à sa maturité. Là aussi, la proximité des services aux membres, ça permet aussi de garder la confiance entre les membres, de voir que ça marche ici, de faire un retour rapide entre les membres. Il y a aussi les leaders, la disposition des leaders et aussi l'accompagnement des leaders, parce que c'est eux qui mettent les balises dans l'application des règlements intérieurs, dans l'utilisation de ces fonds. Dans les perspectives, il y a dans la planification donc la capitalisation des FIFA Tanza pour les intégrer aussi sur les aspects quantitatifs, renforcer aussi davantage le lien entre FIFA Tanza et les autres services. Là aussi, il y a les questions d'approfondissement, le lien entre FIFA Tanza et les autres fonds de développement agricole comme le FDAR et aussi le réseau des microfinances comme le SECAM. Donc ça, c'est dans les perspectives à approfondir par l'équipe. Voilà, merci beaucoup Franck. Donc nous restons attentifs aux éventuelles questions et remarques. Merci. Un grand merci à vous, Tahir et Noelson. Cette présentation était très très claire sur ces services de groupement d'épargne et de crédit villageois. Donc maintenant, je vais ouvrir la salle aux questions. Donc direct, on va les prendre. Vous levez vos mains et je vous donne la parole. Et ceux qui souhaitent poser des questions dans le chat, du coup, on fera des petites séquences où on reprendra ce qu'il y a en lecture dans le chat. Alors, qui est le premier qui se lance?
Felipe. Vas-y, Felipe. Sí, sí, gracias, Frank. ¿Me escuchan bien? Merci. Sí, perfecto. Excelente la presentación de FIFA Tanzano. Felicitaciones por el trabajo logrado ahí en Madagascar. Bien, de lo que comprendo de la presentación, ustedes trabajan más con los créditos grupales en la comunidad o también ofrecen créditos individuales. No me quedó muy claro cómo un agricultor puede acceder a un crédito. ¿Él va a través de un grupo o él también puede ir directamente como un individuo a la FIFATANZA para lograr este crédito? ¿Cómo hacen esta operación? On va prendre plusieurs questions. Noëlson et Tahir, si ça vous dérange pas. Je vais prendre Rich aussi. Vas-y, Rich. Oui, bonjour tout le monde et félicitations à Wilson qui a présenté tout à l'heure l'expérience sur Fifantaza. Moi, ma question, c'est il y a deux choses. Donc, concernant les matériels en commun, est-ce qu'il y a des services d'utilisation des matériels en commun comme le Kuma aussi au niveau de Fifantaza? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est qu'on a entendu qu'il y avait des contraintes au niveau de la réglementation au fur et à mesure que les crédits octroyés aux producteurs à travers les GFEC augmentent et que l'État voudrait encadrer comment prendre comment des impôts ou quelque chose comme ça sur les crédits. Comment vous avez géré tout cela pour permettre de développer les services et en même temps ne pas être contraint par les réglementations? Merci. Ok, donc déjà trois questions. Donc on va prendre celle-là et Naliga Niraj, on revient vers toi juste après. On fait ces trois premières réponses si ça te va. Ok. Merci pour ces questions, pour ces remarques aussi. Donc, on va répondre premièrement aux questions de Philippe Alessio. Donc, les crédits sont individuels si on va aller directement dans les réponses, mais c'est un groupement qui fait la gestion ensemble, gestion mutuelle des crédits. Donc, il y a le règlement qui stipule un peu l'utilisation des crédits. Après, donc, tout le monde se met autour de la table pendant la réunion et quelqu'un va dire, moi, je vais demander un tel montant aujourd'hui, je vais utiliser comme ça. Donc, tout le monde fait la validation ensemble du crédit octroyé. Et Tahir peut compléter aussi. Ouais, ok. Et pour la question de REIT, donc sur les matériels en commun, en Alamanga, c'est vraiment surtout sur le maraîchage. Donc, comme Tahir a témoigné aussi, ils ont accédé à acheter la motopompe. Donc, ça, c'est pour un usage commun par le groupement. Donc, ils ont cotisé à partir de FIFA Tanza pour avoir le montant de l'apport. Et il y a les règlements d'utilisation du matériel en commun aussi après. Donc, ce qui concerne... Les réglementations derrière. Oui, les réglementations. Donc, ce qui concerne les réglementations, oui, c'est vrai, depuis 2023, si je ne me trompe pas, ou 2024, il y a le décret sorti par le ministère des Finances sur tout ce qui est financement et aussi les groupements d'épargne et de crédit. Donc, c'est nous aussi, parallèlement à ça, que FIFATA a mis en place cette charte de FIFA Tanza, parce que là, c'est vraiment pas du crédit épargne, mais c'est un service au sein de l'OP. Donc, c'est les membres de l'OP qui constituent le montant et qui font l'emprunt à chaque membre.
Donc, c'est un service. Donc, nous, on l'a mis en tant que service pour l'OP. Donc, il n'y a pas vraiment de bénéfice sur ça, mais c'est un service comme tout autre service organisationnel de l'OP. Ok. Merci Noelson pour ces trois réponses. On va prendre deux autres questions. Naliga Niara, maintenant, si tu veux bien. Et après, en deuxième, Emmanuel Zambri. Et Anita en troisième, pardon. Okay, thank you very much, members. My question was about access to finance, where the farmers are able to access zero interest loan. I'm asking how a group is able, like a financing institution, or if it is a village savings and lending association, how it will sustain itself if it is not making any interest on the funds it lends out to members. And if it is a financial institutions, how then it will meet the operational costs if it is like charging a zero interest loan. But of course, that is something we can learn, and it would be really grateful if we can also maybe, if it is possible, to access such services here in Uganda. Thank you very much. Merci Naliga Niara. Emmanuel, du coup, à toi. Et merci, Franck. Alors, merci pour la présentation, le partage d'expérience sur cette approche. Mes questions, donc, concernent, premièrement, comment est assurée la sécurité des fonds qui sont mobilisés, surtout lorsque les volumes deviennent importants? Comment la sécurité de ces ressources-là sont gérées au niveau donc, de l'OP? Et est-ce qu'ils peuvent revenir un peu sur ces aspects? Parce qu'on a aussi des situations un peu pareilles dans certains pays où souvent il y a des problèmes de sécurisation des ressources lorsque les montants mobilisés, surtout vers la fin du cycle, ça devient important et ça peut présenter beaucoup de risques. Deuxième élément de ma question, ça porte un peu sur parce que de l'expérience qu'on a vue ici, parce qu'on est en train de faire ce genre de service aussi au niveau donc, des organisations, c'est un peu, est-ce que les opérations qui se font de façon manuelle, parce que ça utilise un peu des cahiers, des registres pour noter, est-ce que ils pensent qu'une digitalisation donc, des opérations au niveau donc, de ces groupes GVEC est-il possible ou est-ce que c'est des éléments aussi qui ont fait l'objet de réflexion à leur niveau? Et dernière question, c'est effectivement, comme c'est des groupes plus ou moins informels, est-ce qu'on voit une évolution probable ou éventuelle de ces groupes-là et pour permettre donc de rendre ça plus, voilà, quelque chose d'assez formel. Voilà. Voici un peu mes questions. Merci. Merci Emmanuel. Anita, du coup, on prend tes questions et après on fait les réponses avec Noelson et Tahir. Merci Franck. Félicitations à l'équipe de FIFATA pour ce partage très enrichissant. Donc pour nous, AFTI, nous aussi, on accompagne aussi des organisations de base pour relever ce défi d'accès au financement à travers le chèque et des caisses solidaires. Et j'ai trouvé aussi très pertinente un problème que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est vraiment que les exploitations vulnérables sont plus prisées par rapport à ce système-là. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez initié une réflexion pour que vous-même une mesure d'accompagnement pour évoluer le système à une typologie moyenne d'exploitation? Parce que c'est toujours les vulnérables qui sont plus les bénéficiaires, mais comment est-ce que vous avez déjà initié des réflexions pour permettre à cette
des exploitations plus moyennes pour accéder à ce financement. Voilà, merci. Merci à tous les trois pour vos questions. Donc, 5 sujets, Noëlson et Tahir. Le premier sur, du coup, le coût du service de financement, comment on le couvre, est-ce qu'il y a des taux d'intérêt, etc. Donc ça, c'est le premier. Si Noëlson et Tahir, vous voulez répondre à celle-là déjà. Oui, oui, d'accord, merci. Merci à tous pour ces questions aussi. Donc là, pour le coût du service, il y a deux caisses qu'on a expliquées tout à l'heure. Donc, il y a les caisses qu'on dit l'épargne des membres. Donc là, l'emprunt, c'est de 5 à 20%. Et normalement, actuellement, ils utilisent le taux à 10% des emprunts. Mais il y a aussi la caisse sociale qui a été expliquée par Thaïs, la caisse sociale qui est utilisée aussi, empruntée aussi en cas de maladie. Donc, en cas de ces difficultés-là, les membres acceptent à donner à taux zéro. Donc, il n'y a pas de taux d'intérêt parce que c'est vraiment de la maladie. Donc, c'est pour ça aussi, FIFA Tansa, c'est vraiment l'entraide entre les membres. Et les intérêts, ça se partage à la fin du cycle. Ok, donc ta réponse est relativement claire. Du coup, vous aviez une question sur la sécurisation des fonds. Comment les groupements gèrent la sécurisation des fonds qui sont gérés pendant une campagne, en tout cas? Oui, Tahir va témoigner de son expérience après, mais ce que nous aussi on trouve, hein, c'est que dans la caisse, il n'y a pas vraiment de l'argent, mais tout est emprunté à chaque session de rencontre, à chaque session hebdomadaire. Donc, il n'y a que les carnets qui sont enregistrés, qui sont là. Donc, mais Tahir peut partager aussi son expérience, surtout pour les gros montants en fin de cycle. Pour assurer le montant en fin du cycle, le membre il faut partager l'argent à chaque membre et au jour de la partage, il faut regrouper l'argent. Oui, donc pour les expériences de Païs, comme elle a expliqué tout à l'heure, c'est quoi? À la fin du cycle, 3 mois avant la fin du cycle, donc il n'y a plus personne qui doit emprunter parce que c'est 3 mois, c'est la durée de l'emprunt. Donc à la fin du cycle, on voit les carnets, donc on se réunit davantage et on dit que vas-y, on se repartage les fonds pour qu'il n'y a pas vraiment ce risque-là. Donc ça, c'est fonctionnel de chaque zone où il y a des zones qui sont vraiment en insécurité. Donc, il y a cette option expérience des groupements de Tahir aussi qu'on peut partager. Okay. Donc, pour la gestion. Deux autres questions qui vont se rejoindre un petit peu. Hein, c'est les opérations manuelles qui sont faites. Est-ce que les groupes envisagent d'évoluer vers des solutions digitales? Et puis en même temps, vous pouvez aussi peut-être répondre sur la formalisation, une évolution vers des formes, des organisations formelles sur ces épargnes crédit. Donc les outils sont vraiment surtout manuels pour le moment, donc des carnets avec des tampons, des cachets et aussi des cahiers d'enregistrement qui sont mis dans la caissette avec les 3 cadenas à la fin de chaque réunion. Donc la réflexion de digitalisation pour le moment dans le contexte de Madagascar, c'est encore un peu loin dans le temps pour les producteurs de Madagascar d'accéder à ces éléments digitaux parce que là, les téléphones utilisés sont encore des petits téléphones, pas les Android. Donc, peut-être on va tenir compte de ça au fil du temps. Question de formalisation. L'OP, oui, le fichier ça n'est pas obligatoirement être formalisé, mais ce qui est réel, c'est que c'est vraiment les règlements intérieurs qui sont formalisés auprès des autorités locales, auprès du FUCTAN et aussi communes, même dans d'autres, ils font auprès des gendarmeries.
pour que ça reste valable, il y a cette confiance et peur aussi pour les membres. Et du coup, la dernière question était sur la typologie des exploitations. Est-ce que, du coup, Anita parlait d'exploitation vulnérable, c'est la façon dont on parlait, enfin, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous visez d'autres cibles aussi? Ou comment vous évoluez vers d'autres cibles? C'était un peu la question d'Anita. Oui, cette question, c'est vraiment d'actualité pour FIFATA parce que récemment, on a fait déjà aussi une évaluation et que ça ramène aussi à ces sujets-là et que ça aussi, c'est aussi à l'objet d'une prochaine capitalisation du service. Donc, d'évoluer aussi, de prendre en compte aussi d'autres typologies. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi dans la capitalisation cette relation de FIFATANSA et aussi les institutions de microfinance. Donc, quand ils auront besoin de montants plus conséquents, donc peut-être qu'ils vont aller dans les institutions de microfinance et que le FIFATANSA, ça peut leur servir de garantie, de fonds de garantie pour eux. Mais ça, c'est dans une évolution de réflexion au sein de la commission finance de FIFATA. Il y avait vraiment des rapprochements avec SECAM et FIFATA parce que SECAM aussi, ça fait des historiques de FIFATA, donc c'est en cours, donc tout ça. Ok, merci à tous les deux pour les réponses. Je vais me tourner vers Shamsiatou qui a un œil sur les questions dans le chat. Shamsiatou, peut-être tu peux nous porter les questions qui ont été mentionnées dans le chat? Oui, dans le chat, il y a Jean-Yves Dafdi qui voudrait savoir quels sont les intérêts de la mise en relation de FIFATANSARA avec les autres systèmes d'épargne crédit, parce que ça a été cité 2 fois. Et Onja Isaac nous fait savoir que FIFATANSA veut dire entraide communautaire entre paysans. Ok, merci Shamsiatou. Nelson, peut-être une réponse sur ça? Oui, sur la mise en relation, tu l'as déjà abordé tout à l'heure. Tu l'as déjà un tout petit peu abordé tout à l'heure. Oui, oui. Donc, c'est de dire tout à l'heure que c'est déjà en réflexion. Donc, ce que j'ai à dire, à retenir de ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des catégories, des producteurs qui ont besoin de montants, de volume d'argent un peu conséquent, d'investir davantage. Donc, c'est dans ces contextes-là qu'il y a nécessité de faire la relation entre FIFATANSA et microfinance. Okay. Merci Younda pour la précision. Merci à tous les deux. Il y a encore des mains levées. Mids, Jocelyne. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va quand même lancer la deuxième intervention, la deuxième expérience. Soit vous notez dans le chat vos questions, comme ça on reviendra dessus à la fin. Il faut laisser le temps de parole aussi à la deuxième expérience de façon correcte. Donc, Mids, vous mettez dans Mids, Jocelyne, vous mettez dans le chat vos questions et on revient dessus en fin de séance. Et pour l'instant, du coup, on va se retourner vers Cressol pour l'expérience de mise en place d'un forum de mise en relation entre le monde agricole et les acteurs financiers. Felipe, c'est toi qui démarre. Sí, excelente. Gracias, Frank, por la oportunidad de compartir esta experiencia del foro. Yo soy Felipe Alessio, trabajo aquí en Cresol. Soy analista de la relación y también apoyo la implementación del programa FDC POP en Ecuador. También aquí está Stewart Hidrobo, que es jefe de negocios sostenibles de Cáquimo, una cooperativa de ahorro y crédito. Y también está Germana Garllado, que es una especialista en finanzas sostenibles de Financop, que es una organización de cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso, una caja central. Muy bien, aquí vamos a comentarles la experiencia del Foro de Inclusión Financiera
que hicimos en el marco del proyecto de la FDC POPI. El contexto es un tanto distinto de lo que comentó Noelson ahí en Madagascar. En Ecuador ya hay muchas cooperativas de ahorro y crédito establecidas, son reglamentadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Incluso Financope, que es la caja central de segundo piso, tiene más de 130 cooperativas de ahorro y crédito que son sus socias. Entonces, el sistema financiero cooperativo de ahorro y crédito está muy bien organizado. Eh, Bien, con eso el proyecto, aunque esté muy bien organizado, eh, se notó que el trabajo de las cooperativas de ahorro y crédito en el sector rural no está tan avanzado, ¿no? Hay algunos ejemplos, como el ejemplo de Kakimo, aquí que nos brindará Stewart, que sí tiene un trabajo muy interesante, pero en la mayoría de las cooperativas, el sector agropecuario, agrario, las organizaciones productoras no tienen la atención necesaria, pues por el tema de eh, bien, temas como la cuestión del mercado, que es temporal, es un sector de alto riesgo, ¿no? Es un sector que es muy informal, también de alto costo de atención para las instituciones financieras. Entonces, esto no anima tanto las cooperativas de ahorro y crédito, en muchos casos, de ir a hacer esta atención a estos seguimientos. Entonces, con base en los 4 años, 3 años que tuvimos de trabajo en la primera fase, trabajamos con algunas cooperativas de ahorro y crédito, fortaleciendo esta capacidad de ellas en proveer servicios financieros a las organizaciones de productores y también directamente a sus socios, ¿no? Por eso mi pregunta también si FIFATASA iba hasta el crédito individual, porque con las cooperativas de ahorro y crédito se hace este crédito de individual. Logramos algunos exitosos pilotos, proyectos con Kakimo, con otras cooperativas. Y entonces nos reunimos con las organizaciones de productores para hacer este foro. De un lado tendríamos agriagencias como Cresol, que estaba ahí, Trías, Acodea, trabajando directamente con las organizaciones de productores, y por otro lado nosotros con Financope y sus cooperativas. Entonces juntamos estos dos mundos que están ahí en el mismo local para hablar de los desafíos, ¿no? De identificar los desafíos, las oportunidades también para la inclusión financiera y para proveer servicios financieros al sector. Creo que el marco, el gran objetivo de este foro de inclusión financiera fue crear este espacio de diálogo entre el sector de las cooperativas de ahorro y crédito y las organizaciones productivas, ya con base en experiencias exitosas como es el caso de Kakim. Entonces, mucho más para escalar estas iniciativas positivas. Bien, le hizo una breve introducción del contexto y también del porqué del foro, y les gustaría invitar entonces a Stewart, que quizá pueda complementar alguno, Stewart, sobre el contexto y la importancia de hacer este foro, la justificación. Buenos días con todos. Saludos de parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas de aquí del Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Stewart Hidrogo. Estoy a cargo del Departamento de Negocios de Inclusión de aquí de la cooperativa. Creo que la experiencia muy buena que tuvimos en el foro realizado, sin duda alguna, la gran oportunidad que tuvo la institución realizar en nuestras instalaciones este foro importante. Tuvimos el acercamiento entre organizaciones de diferentes regiones y con la participación de líderes y lideresas de estas organizaciones. Se ha podido detectar la realidad de cada organización productora y así la institución financiera puede poder diseñar e implementar
productos financieros sostenibles e inclusivos a través de un trabajo y metodologías propias basadas en cada realidad. El objetivo era cumplir con una inclusión financiera apegada a cada realidad de la zona donde actúa nuestra institución. Con la existencia de una economía agrícola significativa, donde la agricultura familiar es la subsistencia que predomina en estas áreas rurales y semiurbanas, podemos identificar que aquí en estos sectores y crédito es un desafío, especialmente para pequeños agricultores, para mujeres y jóvenes. Por falta de instituciones financieras con infraestructura, por la falta de garantías, por la desigualdad de género, por la informalidad en el sector, falta de conocimiento sobre financiamiento y altos costos aplicados por tasas de interés. Todo esto fue un justificativo poderoso para implementar el Foro de Inclusión Financiera. Excelente, gracias, Stewart. Y lo que identificamos junto con Financope, que invitó a socias cooperativas de otras regiones del país, fue que los desafíos, problemas que Stewart nos presentó ahora, también son los que viven las cooperativas y las organizaciones productoras en otros lados, ¿no? Entonces me imagino que cuando habló Noelson de la experiencia ahí en Madagascar, muchos de los problemas van a ser iguales a los que se vivencia en Ecuador, ¿no? Quizá en un nivel más inicial, otros en nivel más avanzado. Pero ahí estamos con el foro para juntar la gente y en este espacio de diálogo identificar los desafíos y también identificar las oportunidades de trabajo conjunto. Entonces, aquí en este foro de inclusión tuvimos dos etapas, ¿no? Una etapa primera de preparación, que fue identificar los actores principales para hacer parte del foro y también planificar el programa. Entonces, ahí están las agencias, Financop y también las cooperativas de ahorro y crédito y algunas cooperativas de organizaciones de productores, ¿no? En el segundo paso, fue de verdad el próximo, por favor, Frank, gracias. En el segundo paso fue la realización del foro. Entonces, antes tuvimos muchas reuniones virtuales. La tecnología aquí en nuestra región permite hacer esto, tanto servicios financieros digitales como también las reuniones, toda la planificación fue digital con estos socios. Y entonces llegamos a un programa de 2 días de trabajo donde se realizó ahí en la sede de Cáquimo, como comenta Stewart, y se realizaron 3 mesas redondas. Un primer día mucho más centrado en comprender el sector financiero, los desafíos de la agricultura, también la posición de la cooperación internacional, quien nos apoya en este proceso y presentar buenas prácticas del proyecto. Y en el segundo día enfocamos entonces en los talleres que fueran geográficos, ¿no? Que reunimos personas del sur de Ecuador, de la sierra, de la costa de Ecuador, para discutir en su región estos desafíos con organizaciones de productores y las cooperativas de ahorro y crédito. Quizá, Germania, tú quieres comentar un poco, que me acuerdo es que tú eras una de las líderes de los grupos también y hizo la presentación incluso de los hallados. Entonces, si quiere comentar un poco de este día de trabajo, ¿cómo fue? Buenos días con todos, bonjour para el otro lado y good morning para los que hablan inglés. Mi nombre es Germania Gallardo, soy especialista en desarrollo y finanzas sostenibles de la Caja Central Financop. Como dijo Felipe, nosotros somos un organismo financiero que aglutina al menos al 90% de las cooperativas de ahorro y crédito mutualistas para la vivienda aquí en el Ecuador. Y pues gran parte de este proyecto y de este acompañamiento y de las alianzas que nosotros hacemos es justamente promover en los diferentes espacios a que las cooperativas de ahorro y crédito puedan dinamizar
generar estrategias de inclusión y poder solventar de cierta forma algunos desafíos que tenemos como sector. Justamente en este evento, para nosotros como Caja Central fue muy importante porque partimos desde el tema del fortalecimiento de las alianzas, porque es importante tener aliados estratégicos que permitan el desarrollo tanto de las comunidades como del sector financiero para poder generar inclusión. Aquí en el Ecuador, el sector agrícola y pecuario es un sector que el menos atendido y que obviamente existimos algunos actores que estamos trabajando justamente para poder de cierta forma garantizar o solventar en el tiempo la seguridad alimentaria que se da en nuestras zonas rurales. Para nosotros como Caja Central, en este foro, lo que identificamos fue primero trabajar en que las cooperativas de ahorro y crédito tengan productos especializados, porque no es lo mismo tener un microcrédito que tener un microcrédito bajado al sector agrícola. Entonces, esto de integrar cooperativas en este foro ha hecho que varias de ellas empiecen a instrumentar dentro de su portafolio de productos especializados ya en agricultura. Entonces, tenemos unos resultados muy interesantes. A partir de esto, una de las cooperativas que estamos en este proyecto es Abdón Calderón. Inicialmente, cuando inició el proyecto, ellos colocaban $300,000 en créditos agrícolas como microcrédito. Hoy en día ya tienen un producto especializado en agricultura y están colocando alrededor de $1,000,000 en zona rural, en la zona de Manabí. Entonces, para que miren primero el tema de cómo este tipo de alianzas ha permitido el desarrollo de una institución financiera y a su vez el que ellas permitan que más personas de la comunidad, especialmente agricultores, se puedan incluir en el sistema financiero. Entonces, ese es un reto que lo hemos ido dando paso a paso y pues también vamos implementando con ellas buenas prácticas. Y también lo otro que pudimos identificar justamente era el tema de la educación. La educación financiera no se puede hacer de manera general para todos. Tenemos que trabajar en un tema de educación financiera bajada justamente para el agricultor, porque muchos agricultores aquí en la zona del Ecuador no tienen ni siquiera acceso por la deficiencia de conectividad a canales digitales. Por ende, tenemos que trabajar en desafíos de crear alternativas para justamente para ellos. No sé si se me está yendo algo. Excelente, Germania. Gracias por la intervención. Bien, como comentamos, algunas cooperativas ya hacían un trabajo muy bueno con las organizaciones de productores. Es el caso de Cáquimo, creo que desde el principio. Eh, pero otras cooperativas aprendieron a trabajar con líneas específicas para los productos verdes y productos crediticios a los agricultores. Todo eso empieza con el diálogo, ¿no? Entonces el foro tiene esta función de crear un espacio donde las cooperativas de ahorro y crédito y las organizaciones de productores pueden dialogar abiertamente y definir, presentar sus problemas, sus desafíos y también construir junto ahí las oportunidades. Les comento que en el foro tuve un momento donde estábamos en una mesa y bien, había una cooperativa de ahorro y crédito y una organización de café de segundo piso que estaban a como 5 kilómetros de distancia de la sede de una de la otra y no tendrían relaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tendrían relaciones comerciales, institucionales, si la cooperativa está ahí para el desarrollo, la organización de productores también, desarrollo local? Entonces, fue un momento muy, muy interesante que estaban a 15 años en la misma zona y nunca tuvieron este acercamiento. Ahí empezaron a construir juntos, ¿no? Aquí algunos resultados generales que fue del World Café. Creo que la metodología es interesante mencionar que utilizamos la metodología de World Café, donde se eligió 3 temas con 3 grupos y cada grupo tendría un tema y algunos minutos para reflexionar sobre el tema. En especial fue los desafíos, las oportunidades y la práctica.
Entonces, estos tres temas en 5 o 10 minutos iban a otro grupo y ellos contribuían con sus ideas y después se llevaba este cartón para el otro grupo donde podrían contribuir y al final un grupo presentó cada uno de ellos y se salió con los acuerdos, ¿no? Eh, Próxima diapositiva, por favor, Frank. Y ahí están entonces de manera general los desafíos y oportunidades. Quizá, Stewart, ¿quieres comentar un poco desde Cáquimo, porque ustedes estuvieron súper activos? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que ves con base en este trabajo? Gracias, Felipe. Sí, como indica en la diapositiva, ¿no? Uno de los principales desafíos al ver la desconexión entre las organizaciones productoras y las instituciones financieras, tomando en cuenta, era analizado este desafío, tomando en cuenta diferentes variables, ¿no? Como la temporalidad, la renta, el cultivo, la zona, el comportamiento también de las personas, su cultura y los plazos, ¿no? En productos financieros. También otro desafío importante era de que faltaba construir una cultura de reciprocidad entre los integrantes de las organizaciones productoras y las instituciones financieras, específicamente hablando de una cultura de ahorro, ¿no? Que no existía esa reciprocidad en donde que la entidad sea vista no solo por una entidad que esté dando servicio de crédito, sino también un servicio también de ahorros de sus inversiones que tiene cada familia, ¿no? Otro desafío sobre la digitalización de los procesos financieros, por ser un poco aislados, por estar en la ruralidad, se tenía este desafío de falta de digitalización, en donde era importante construir unas metodologías para poder asistir con estos servicios de tecnología y digitalización en los procesos con una metodología, se podría decir, in situ o en la comunidad donde ellos viven, ¿no? Otro desafío también es de que nosotros teníamos una convicción, una sensibilización de poder instruir a las personas las diferencias que puede haber o que existen entre una cooperativa de ahorro y crédito y una institución financiera o un banco grande, ¿no? Entonces también hay mucha diferencia por sus acciones, por su tipología, por sus metodologías. Entonces también era un desafío que nosotros abarcábamos en hacer saber a las personas en la ruralidad. Sobre las oportunidades, podemos mencionar de que existía un mercado importante en potencia que algunas veces las organizaciones productoras no lo sabían, no lo sabían, como mencionaba el ejemplo de Felipe, existían organizaciones vecinas y que no se conocían o que no se podían apoyar, ¿no? Tuvimos nosotros también una oportunidad en donde asistimos a una organización en donde pudimos hacer el contacto con otra que ya exportaba. La primera organización solo tenía un mercado nacional, un mercado zonal, y pudieron reforzar la comercialización y mandar producto para que sea exportado, ¿no? Otra oportunidad también sobre las cooperativas que ya están con su estructura a nivel local, pero siempre haciendo falta de infraestructura en estas zonas rurales. Oportunidades de cultura asociativa para el desarrollo local, oportunidades en donde muchos programas y proyectos de capacitación que deben ser impartidos, esto nosotros lo denominamos como servicios no financieros, que deben también ser impartidos por las instituciones financieras a beneficio de las personas en una forma gratuita. Y las buenas experiencias a nivel local de atención a los socios pueden ser escaladas, ¿no? Como es el ejemplo que se dio con las dos cooperativas piloto, que es la cooperativa Don Calderón y la cooperativa de ahorro y crédito Mujeres Unidas. Excelente, Stewart. Gracias por presentar estos desafíos, oportunidades. Un comentario a los colegas, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito necesitan de liquidez para poder hacer sus préstamos. Entonces, el tema de la reciprocidad es muy importante.
¿no? Que los productores puedan ahorrar en la cooperativa y así la cooperativa tiene liquidez para poder hacer los préstamos. Este principio básico ya identificamos que muchas organizaciones de productores no tenían, entonces iban a la cooperativa de ahorro y crédito para buscar un préstamo, pero no para ahorrar. Entonces ahí es un tema. Y por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito no conocían el mercado. Entonces también hay otro tema, ¿no? ¿Cómo van a prestar servicios a los productores y a las organizaciones de productores si no conocen la actividad de productiva? El riesgo es muy grande. Entonces ahí también fueron temas que fueran destacados, ¿no? Al final del foro tuvimos ahí una carta de compromiso de extensión. Entonces esto es importante, ¿no? Después de discutir, identificar desafíos, oportunidades, cosas prácticas que se puede hacer. Esto fue entonces para una carta de compromiso entre las organizaciones de productores y también las cooperativas de ahorro y crédito que son parte del programa de la FIDC POPI. Aquí están algunas fotos. Próxima, por favor. Frank, puede, ya, gracias. Aquí algunas lecciones y aprendizajes. Eh, Bien, hacer un evento de este porte necesita una buena planificación estratégica y diálogo con actores claves. En este caso, aquí comentamos de Financopy, que es una caja central que está en todo el país. Cooperativas que tienen excelentes pilotos, proyectos que ya están en el medio, como el tema de Cáquimo, que pueden servir de ejemplos, ¿no? Entonces, ellos participaron en la planificación para poder crear eh, el programa del foro. También la inclusión y representatividad en este proceso, ¿no? Si lo hicimos un foro solo de cooperativas de ahorro y crédito, no se sabe mucho de las organizaciones de productores, entonces se mantuvo un equilibrio de participación de estos dos tipos de instituciones. Un espacio de diálogo y colaboración. Creo que crear este momento propicio para el diálogo, para que haya transparencia, para que las personas se sientan bien en hablar de sus desafíos, es un rol muy importante que el facilitador, el mediador, y ahí toma el rol nosotros, Germania, Steve en algunos momentos, haciendo preguntas importantes para el grupo, sistematizando las informaciones que salen de las discusiones y también priorizando estas informaciones de acuerdo con lo que los participantes deciden. Entonces, este trabajo de sistematización durante el foro es muy importante para llegar de facto a esta formalización y seguimiento de los compromisos. Stewart, Germania, ¿quieren hacer algún comentario final sobre estas lecciones y aprendizajes del foro? Sí, de mi parte, Felipe, muchas gracias. También es importante indicar de que nuestro reto, ¿no? En el foro era que todas las personas líderes de las organizaciones estén presentes, ¿no? Ya que muchas de ellas tenían viajes de más de 8 horas de duración para poder llegar a la ciudad donde se organizó el foro, ¿no? Pero a pesar de eso, la oportunidad y el interés de presentar sus limitaciones, sus necesidades, para que los organismos y las instituciones lleguen con apoyo financiero y no financiero a sus comunidades, esos fueron los motivos para ser parte de este foro, donde hubo gran presencia de participantes, para así cumplir y tener la esperanza de que los compromisos acordados en un futuro cercano tenían que ser cumplidos. Eso era importante también tomar en cuenta y que no sean unos compromisos que queden en un papel o un informe, ¿no? Para eso se organizó las mesas de trabajo, ¿no? Con diferentes temas como inclusión financiera y acceso al crédito productivo, la inclusión de mujeres y jóvenes en las organizaciones y la sostenibilidad empresarial, para luego, con base en los desafíos y oportunidades identificadas, proponer la construcción de acciones a nivel local entre las organizaciones productoras y las cooperativas de ahorro y crédito. Y con respecto Excelente. sí, para terminar, con respecto a las lecciones y aprendizajes que se obtuvo, es de que se debe trabajar nosotros como instituciones, se debe dar un servicio no financiero, como le llamamos, ¿no? En otros aspectos, como por ejemplo las capacitaciones y la conformación de líderes, específicamente de jóvenes y mujeres, ¿no? Para poder, a que se pueda dirigir grupos organizados
y manejo de conflictos y negociación. También impartir capacitaciones técnicas, ¿no? Acompañadas con expertos en temas de agroecología, educación financiera y liderazgo, ¿no? Y realizar también, cumplir con una inclusión financiera mediante cuentas de ahorro y servicios digitales a agricultores que se encuentran en zonas alejadas de centros poblados. Campañas de créditos inmediatos, esto también salió algo importante que se está cumpliendo con metodologías para que los créditos se realicen en situ en las comunidades y en tiempo mínimos, ¿no? Hasta 24 horas que pueda ser desembolsado un crédito. También otras actividades que vaya a beneficio de la familia y de su salud a través de campañas de salud preventiva gratuita, un servicio no financiero con la finalidad de diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades, ¿no? También trabajar en temas de publicidad gratuita para las organizaciones para que puedan promocionar su producción y puedan acceder a mercados y mejorar los procesos de comercialización de sus productos. Y algo importante también como metodología, crear momentos o encuentros entre líderes jóvenes y mujeres de las organizaciones para generar intercambios de experiencias y conocimientos en producción, industrialización y comercialización de sus productos. Eso es, Felipe, muchas gracias. Excelente, Stewart. Muchas gracias. Germania, algunas palabras finales de conclusión para concluir esta presentación de nosotros Sí, tres. gracias, Felipe. Para nosotros como Caja Central, el interés de participar en este tipo de iniciativas, especialmente en el foro, fue súper importante porque a través de ellos nosotros pudimos integrar a otras cooperativas de otras zonas. Como dijiste inicialmente, el sector productivo es un sector informal y no todas las instituciones financieras se arriesgan a poder generar estrategias, iniciativas o productos financieros. Justamente es por el tema de cuidar su riesgo. Pero cuando ellas ya miran y visibilizan que realmente se puede a través de un buen manejo de un proyecto y que los productos que se están construyendo permiten la inclusión y permiten cuidar su riesgo, entonces ellos van abriéndose y empiezan a generar temas de inclusión, creación de nuevos productos. Para nosotros este espacio ha sido una oportunidad justamente para visibilizar a las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador que más se unen en otras iniciativas y fue clave el juntar la comunidad con las instituciones financieras. La comunidad me refiero en este caso representada por las asociaciones, porque pudimos identificar algunas barreras y desafíos y las necesidades de la comunidad justamente en temas agropecuarios, que sé que ya algunas instituciones de la misma zona están ya considerándolo para poder integrar productos financieros agrícolas en este espacio. Muchísimas gracias. Excelente, Germania. Gracias, Germania y Stewart, por la presentación y Frankie por la oportunidad de compartir este ejemplo, que es un ejemplo distinto de lo que vemos en Madagascar. Ya tenemos una estructura mucho mayor de cooperativas de ahorro y crédito, un sistema financiero más reglamentado, pero siguen los desafíos, siguen y las oportunidades también. Merci à tous les trois pour cette présentation. On voit comment un service financier peut s'adapter aussi au monde agricole et proposer des services qui s'adaptent aux besoins des agriculteurs. Donc, on va ouvrir la parole pour la séance de questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à lever vos mains ou poser vos questions dans le chat. Peut-être, Shamsiatou, il y a déjà des questions dans le chat. Il y avait des questions dans le chat. Et les questions ont été répondues au fur et à mesure dans le chat. Il y a des échanges dans le chat. Et merci. Franck, je peux poser une question, je ne retrouve pas l'endroit où il faut prendre la main. Alors, Eric, et puis après, Noëlson. Merci. Vas-y, Eric. Merci beaucoup. C'est une belle présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai aimé la dynamique du processus qui a conduit finalement à travailler sur une adaptation des services financiers. Je pense que ça fait partie d'un des défis du besoin de financement et de l'offre de financement.
partout, hein, en tout cas particulièrement au Burkina et dans plusieurs pays ici. Les terminologies et les concepts, il m'a semblé, ne sont pas les mêmes. On a parlé tantôt d'OP, tantôt de coopérative. Ça fait que certaines questions se sont, à mon niveau, hein, se sont éteintes au fur et à mesure que la présentation se poursuivait. J'ai compris d'autres éléments par la suite. Mais il m'est resté une question. Finalement, j'ai eu l'impression que la dynamique de l'inclusion financière a été construite autour de structures qui n'ont pas la capacité de mobilisation de gros volumes financiers. C'est l'impression que ça m'a donné. Parce que quand j'ai vu les acteurs mobilisés autour de la démarche de clarification ou d'identification des défis, et par la suite, j'ai compris qu'il y avait un point de regret de n'avoir pas pu mobiliser les banques. Est-ce que, malgré ça, la question de la durabilité a été prise en compte et également la capacité de volume de financement? Est-ce que les investissements lourds pourront être indexés par finalement cette solution? Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci Eric pour ta question. Noëlson, on va prendre ta question et après on lancera les réponses. Oui, merci pour cette belle présentation. C'est vrai aussi que là, il y a un contexte un peu similaire aussi comme ici à Madagascar, comme a dit le présentateur tout à l'heure. La question, c'est que est-ce que pour accéder au crédit, c'est via l'OP, donc via le groupement, ou c'est individuel? Donc, qui s'enchaîne aussi dans le dialogue, dans le forum. Est-ce que c'est un traitement par OP ou c'est pour chaque emprunteur aussi? Merci. Ok. Germania, peut-être tu veux répondre à la question de Noëlson en premier? Non, Felipe. Sí, bien, les voy a comentar sobre el tema de la continuación del foro y también Germania puede quizá amplificar porque está en el nivel de FinanCopy. Nosotros como estrategia se hizo el foro la carta de compromisos y se siguió a nivel local esta interacción, ¿no? Después de noviembre no hicimos un otro evento nacional, sino algunas actividades de seguimiento a nivel local, como es el caso de Cáquimo con Sabor Arriba, una organización de productor, ahí con Abdón Calderón y organizaciones de productores locales. Todo eso siguió a nivel local porque es a nivel local de facto que el servicio financiero ocurre, ¿no? Estamos planificando un evento con Financop y las cooperativas para agosto. Sería un segundo foro de capitalización de lo que hicimos con el proyecto FID y por supuesto el tema de inclusión financiera va a estar tratado ahí, va a ser una oportunidad de nuevo de juntar las organizaciones de productores y las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. Germania, ¿algún comentario sobre esto? Sí, justamente esta iniciativa que tenemos para poder juntar a las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, porque tenemos en todo el Ecuador al ser una caja central, es que ellas conozcan los resultados de todo este tiempo que hemos venido apoyando y orientando a los productores conjuntamente con las cooperativas que están dentro del proyecto para mejorar sus actividades productivas hacia nuevas metodologías, es decir, hacia mejores prácticas sostenibles. Entonces, queremos demostrar que cuando existe un compromiso, existe una planificación estratégica y existe un programa bien llevado, las cosas se pueden dar de buena forma, mitigando riesgos, generando desarrollo local, dando oportunidades a la sostenibilidad de la actividad productiva de los socios, generando inclusión financiera. Entonces tenemos algunos modelos, algunos temas importantes que queremos que las cooperativas a nivel del país conozcan, se unan y ellas también puedan construir programas similares. Excelente. Sobre la pregunta de Nelson, si los créditos son individuales o grupales, quizá Stewart
que está en la cooperativa de ahorro y crédito puede brindar más informaciones cómo hacen los créditos a estas organizaciones de productores. Stewart, ¿estás ahí? Y Sí, también a los agricultores directamente. sí, tenemos nosotros como institución financiera, tenemos diferentes modalidades, ¿no? Que una puede dar un financiamiento, la cooperativa puede dar un financiamiento a las organizaciones como tal, pero al ser una organización conformada legalmente, ¿no? Que tengan toda su documentación legales, se puede dar a la organización, como lo hemos hecho dentro del proyecto, una red de productores campesinos de esmeraldas tuvieron la oportunidad de obtener este servicio con una línea de crédito para comercialización de cacao orgánico. Entonces, ya se ha hecho dos tipos de financiamientos, cada uno de $90,000 con pagos anuales que fueron direccionados para poder hacer comercialización de sus socios. A ellos les compraban, era como un centro de acopio que les compraban su producción a sus socios con valores importantes para poder acopiar el producto y poder exportar, ¿no? A través, y necesitaban, como decir, un capital eh, inmediato para poder hacer esta actividad. O también la otra metodología de dar un crédito a personal o individual a sus socios, ¿no? En donde, dependiendo las condiciones, dependiendo los montos, dependiendo su realidad, entonces puede diseñábamos productos exclusivamente para poder cumplir esta necesidad en la comunidad. No sé si está respondida la respuesta, Felipe. Sí, gracias, Stewart. Frank. Ok, merci Stewart, merci Germania, merci Felipe. Du coup, sur la question que posait Eric, c'était la capacité du coup à passer sur des crédits un peu plus importants sur les moyens. Donc, est-ce que vous avez des capacités d'octroyer des crédits de montants importants? Et moi, j'aurais une question aussi. Qui sont les actionnaires ou qui sont les membres de vos coopératives financières et comment elles alimentent aussi le système de crédit? Muy bien. Creo que cómo movilizar los más fondos y pasar a créditos mayores, Stewart puede también contribuir con base en la cooperativa. Y la segunda pregunta creo que Germania puede contribuir, que es cómo se organiza, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito y no, quizá me faltó algo. Pero la primera puede empezar, Stewart. Sí, sobre los fondos importantes, nosotros como institución financiera sí tenemos la capacidad de cubrir necesidades, ¿no? Con montos grandes y también montos pequeños, desde tal vez un crédito de $500 a un crédito ya que se puede, a organizaciones puede ser de $180,000. Entonces, dependiendo de las necesidades, se forma el producto, como les decía, y nosotros podemos cubrir. Mientras más es el monto, las garantías también van cambiando, ¿no? En donde puede ser de tipo de garantías desde montos pequeños en donde no se exige una garantía física y montos altos se puede solicitar una garantía o lo que se le denomina una hipoteca de un bien inmueble. Los fondos que se utilizan dentro de nuestra cooperativa es de los inversionistas, de los socios, ¿no? Que a más de que nosotros somos una institución que da el servicio de crédito. Okay, merci Stewart. Tenemos... Le timing va commencer à être très très court, donc si on peut avoir des réponses brèves et assez concises, ça serait bien. Du coup, parce que le temps va nous être compté. Germania, tu as peut-être une réponse aussi sur la question qui a été posée par rapport aux socios ou qui est contributeur dans une coopérative. Pareil, juste en quelques mots, si tu peux, il va falloir qu'on conclue et qu'on propose une synthèse du séminaire. ¿Me traduces la pregunta, Felipe, por favor?
creo que es quién contribuye a las cooperativas, quién son los socios de las cooperativas, cómo está organizada una cooperativa de ahorro y crédito. Una cooperativa de ahorro y crédito se constituye por socios, es decir, las personas que aperturan una cuenta de ahorro se convierten en un socio. Entonces, la cooperativa puede tener 1,000 socios, como puede tener 200,000. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador que tienen aproximadamente 800,000 socios, está dentro de las más grandes. Entonces, ellos tienen voz y voto dentro del sistema a través de nos manejamos dentro de los principios cooperativistas a nivel mundial. Así funciona. Y la cooperativa, al ser un intermediador financiero, otorga productos de ahorro y de crédito para sus socios y para la comunidad. Gracias, Germania. Frank, creo que Merci à vous tous pour ces réponses. Malheureusement, il reste, je pense, une ou deux questions dans le chat. Je suis pas certain. Du coup, on va les noter et avec les références on a les mails ici sur le diaporama de Philippe et Germania et Stewart, donc on peut transmettre les questions par écrit également. Merci à vous pour cette excellente présentation, ces clarifications et les réponses à ces questions qui ont été très très claires. Si on fait une petite synthèse en quelques mots, donc ces deux expériences, l'accompagnement, la mise en place de systèmes d'épargne crédit au niveau villageois et ce forum pour l'inclusion financière qui faisait la jonction entre ce monde agricole et les acteurs de financement, où on voit bien l'intérêt marqué des acteurs de financement que sont les coopératives financières vers le monde agricole, avec cet intérêt pour faire évoluer les produits vers une meilleure compréhension du financement des activités agricoles. Voilà, donc on peut sortir quelques éléments fondamentaux dans les deux expériences où on montre bien que ça part de la base, le besoin part de la base des producteurs, des organisations de producteurs et ou des organisations de financement ici. Et il y a des réponses pour construire les éléments à la base, donc à travers le forum ou directement dans les groupes d'épargne crédit. On a ressenti un besoin de mobiliser de l'expertise spécifique. Donc, dans les coopératives financières, vous avez des experts sur l'octroi de crédit, l'épargne, etc. Et on a vu l'expérience de FIFATAC qui mobilise de l'expertise externe pour capitaliser l'expérience, mieux l'évaluer et la faire évoluer. On a senti ce besoin aussi de raisonnement intégré du coup entre les services techniques et le financement, puisque les services techniques sont ce qui permet d'améliorer les systèmes de production des agriculteurs, les faire évoluer, et du coup, cette jonction au financement nécessaire. Voilà, quelques compléments nécessaires qui sont, vous l'avez soulevé dans les deux cas, la gouvernance des structures, le leadership, la contribution aux politiques, comment on a aussi une influence sur les politiques publiques pour créer des fonds, pour établir les règles de fonctionnement des coopératives d'épargne, crédit, etc., etc. Donc ça, c'est quelques éléments. Et quelques enjeux qui peuvent ressortir, c'est comment accroître la capacité des pour financer l'agriculture notamment, donc pour les producteurs, pour les services agricoles et les coopératives agricoles. Et d'autres enjeux, c'est comment adapter ces services financiers. Et on a vu la nécessité d'évaluer du coup les services nouveaux qui ont été mis en place ou les organisations locales d'épargne et de crédit qui ont été développées. Voilà, donc si on synthétise en quelques mots, je suis désolé, on ne peut pas tout reprendre, du coup, c'est que quelques mots. Voilà. Katia, peut-être tu fais une petite conclusion sur du coup, le rôle des agri-agences sur ce côté mise en relation du monde des financements avec le monde agricole. Oui, merci beaucoup. Félicitations aux équipes, toutes les deux équipes qui présentaient vraiment un travail magnifique. Bravo. Et merci beaucoup pour tous les participants aussi. Très, très active, discussion très active. Et là, je pense, en fait, travail des agri-agences, c'est dans l'accompagnement. Parce que comme on a pu voir dans les deux côtés,
il y a besoin d'accompagnement. Parfois, on pense ou on dit, oui, le problème d'accès de financement, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a l'argent. Et ici, on a vu les différentes manières comment on peut justement, soit eux-mêmes comme un groupement ou avec un coopérative crédit, on trouve l'argent. Mais bien utiliser cet argent, ça c'est le défi. Et c'est ça que les agréagences font, ils s'accompagnent les deux côtés. Et ici, dans le diapo, je veux tirer l'attention dans un mot, c'est confiance. En fait, ça c'est principal. Quand on travaille avec l'argent, avec crédit, on doit avoir confiance dans les deux côtés. Et aussi, si tu es dans un petit groupement, c'est important qu'il y ait cette confiance sociale dans la communauté qu'on peut être sûr que l'argent prêté va revenir. Et c'est la même chose aussi quand on passe dans les plus grands montants. Alors, je pense, je veux terminer juste avec ça que à la base, cet accompagnement facilite aussi cette création de confiance entre deux mondes qui parfois ne se comprennent pas très bien parce qu'ils utilisent les mots différents, parce qu'ils sont en réalité différents. Mais si on arrive à construire financement pour l'agriculture qui est souvent vu comme un secteur compliqué, ça va marcher. Alors avec ça, je veux remercier tout le monde. Normalement, on prend une photo. Je ne sais pas, Franck, si voilà. Tu dois Arrêter le partage d'écran. arrêter de partager. Voilà, si tout le monde met son caméra, on va prendre une photo. Et là, on arrive à la fin de ce processus de webinaire dans le cadre de CEPOP. Mais comme on a vu dans le chat, dans la discussion, c'est un sujet qui reste intéressant, important et qu'on peut s'inspirer, même si le contexte est différent. On trouve les choses intéressantes, ce qu'on peut apprendre, qu'on peut partager. Alors, certainement, on va continuer avec ces sujets dans un autre contexte et vous êtes tous bienvenus de partager vos expériences, ce que vous avez appris, quels sont les défis et tout ça. Et comme ça, ensemble, on peut continuer à créer cette confiance qui est nécessaire pour bien travailler sur accès de financement. Merci et à la prochaine. Merci à tous encore une fois. Et à la Gracias prochaine. a todos. Merci Frank pour Thank you. excellente animation. Yeah, thanks, Vraiment, Frank. très bien. Bravo à tout le monde. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Leave.